Salut tout le monde et bienvenue chez Obipam. Allez, on va continuer notre socle. La dernière fois, on a fait les jus. On a appliqué les jus sur toute la surface. Bien entendu, là, j'ai attendu que les jus soient bien secs, puisque c'est fait à partir de peinture à l'huile. La peinture à l'huile, ça met beaucoup plus de temps à sécher, forcément. Deuxième petit point peut-être que j'avais pas abordé la dernière fois au niveau des jus. Sachez que les jus, on peut les essuyer si on veut, si on veut atténuer un peu l'effet du jus, etc. On attend que ça soit bien sec. On prend un petit coton-tige et puis on vient essuyer. On peut imbiber le coton-tige. Bon, alors il faut que ça soit imbibé, mais pas imprégné, hein. Il faut qu'il y ait un peu de solvant, mais pas de trop. Et puis on vient essuyer. Après, on travaille, on fait des petites coulures, des choses comme ça. Je vous montrerai peut-être un de ces quatre comment gérer après les jus, comment on fait. Ce sont des étapes et elles se retravaillent, elles se peaufinent, elles s'améliorent au fur et à mesure de l'avancement de votre modèle. Donc, on va associer le jus à un brossage à sec. Alors, j'ai un petit peu triché, j'ai commencé à le faire. Mais on va continuer et puis comme ça, je peux vous montrer un peu ce que ça peut donner. Alors, le brossage à sec, pour ceux qui ne connaissent pas, bien entendu, c'est un moyen de faire ressortir des reliefs. C'est-à-dire qu'on va appliquer une peinture façon brossage, donc c'est pour ça qu'on appelle ça brossage, mais la peinture, le pinceau, il va être presque sans peinture. On va énormément l'essuyer, ce qui fait qu'il va rester très 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 peu de peinture, et ce qui fait que la peinture va venir se déposer par parcimonie sur les arêtes et ça va éclaircir l'arête de votre modèle, ce qui va donner du relief. Alors, le brossage à sec, ou le dry brush en anglais, vous pouvez le faire avec n'importe quelle peinture. Moi, je le fais à la peinture à l'huile, mais vous pouvez le faire avec de l'umbrol, de la peinture acrylique, peu importe. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle peinture. Le truc qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment bien essuyer son pinceau, sinon on va appliquer trop de peinture. Hein. Alors, c'est parti, on commence. Alors, j'ai pris un pinceau brosse, pas besoin, vous voyez, il est pas mal esquinté, le mien, il a déjà pas mal servi. Pas besoin d'avoir un pinceau d'hyper grosse qualité. Là, vous pouvez prendre un pinceau bas de gamme, ça n'a pas d'importance. Je vais y mettre un tout petit peu de peinture sur le bout de mon pinceau. Là, je prends du blanc pur. Alors, bien entendu, on peut faire le brossage à sec avec la couleur qu'on veut. On n'est pas obligé de prendre du blanc. C'est-à-dire que là, comme je fais en gris, je vais faire avec du blanc. Si par exemple ma pièce elle est bleue, elle est verte, il est préférable de prendre un bleu très très clair ou un vert très très clair. L'avantage de ma peinture à l'huile, c'est que comme elle n'est pas totalement sèche, quand je vais faire mon brossage à sec, les deux, les deux pigments, les deux couleurs vont venir se fondre. Et donc, on n'aura pas un blanc, mais plutôt un gris. Si on le fait à l'acrylique, c'est un petit peu plus compliqué parce que l'acrylique, elle sèche très très vite. Donc les peintures ne vont pas se mélanger, ne vont pas se fondre. Mais à la peinture à l'huile, c'est l'avantage de la peinture à l'huile, c'est que ça met... Alors ça a un avantage et un inconvénient, comme ça met très longtemps à sécher, les peintures vont venir se fondre et vous pouvez travailler comme ça vos brossages pour que ça ne fasse pas un rendu trop tranché. Euh, pas la difficulté, mais le rendu que vous pouvez avoir si on exagère trop, c'est d'avoir des jonctions trop tranchées, trop foncées en creux, trop claires sur les arêtes et ça va faire beau de loin, mais dès que vous allez être à peu près, ça sera pas beau, ça va être trop marqué. Moi, j'aime bien quand c'est pas trop marqué. Alors, si vous aimez quand ça soit bien marqué, vous pouvez le faire. Mais moi, j'aime pas quand c'est trop marqué. Alors, maintenant que j'ai ma peinture, je vais venir l'essuyer. Mais alors, je vais venir vraiment bien l'essuyer. Hein. Vous pouvez prendre un sopalin, un chiffon, que ce que vous voulez pour l'essuyer. J'essuie vraiment beaucoup ma peinture. Il y avait, à l'époque où on apprenait, il y avait un test, on passait sur la main. Si on voyait encore de la peinture, c'est qu'il y en avait de trop. Donc, j'ai essuyé mon pinceau. Alors, je vous le dirai après.
Alors, et maintenant, je vais venir appliquer perpendiculairement aux arêtes, eh ben, la peinture. Et vous voyez que, eh ben, même si j'ai bien essuyé mon pinceau, je vais faire exprès d'exagérer à ce niveau-là. À ce niveau-là, vous voyez que tout de suite l'arête, elle se blanchit. Hop, elle blanchit. On voit bien l'arête qui blanchit là. Vous voyez? Toc. Et ça, eh ben, on va le faire sur toute la surface de notre modèle. Et puis on va le faire, on va continuer, on va le faire jusqu'à ce que le résultat vous satisfasse. Vous voyez, là, il est... Alors, j'avais déjà commencé, mais rien ne m'empêche un peu d'insister à certains endroits et puis d'atténuer à d'autres. Pour atténuer, alors avec la peinture à l'huile, c'est très très simple. Il suffit de prendre un pinceau qui n'a pas été imbibé de peinture, un pinceau sec, et on vient frotter, ça va atténuer. On vient frotter comme si on faisait le brossage, et ça va venir atténuer l'aspect du brossage à sec. On va faire aussi ce côté-là. Voilà. Toc. Et là, bien entendu, on va adapter notre brossage en fonction de l'aspect qu'on veut donner, en fonction du modèle, de ce qu'on veut donner au modèle. Forcément, là, sur un rocher, on va essayer de plutôt bien marquer les arêtes, hein. Mais sur d'autres modèles, comme une voiture, un moteur, par exemple, de voiture ou de moto, qu'on va un peu, où on aura fait un petit jus noir, et après un brossage à sec, couleur un peu aluminium, on va essayer de pas trop marquer, pour pas que ça soit trop tranché, hein. Donc c'est à vous d'adapter en fonction, là on voit bien, hein, en fonction du sujet, en fonction du modèle, et ben c'est à vous d'adapter votre brossage en fonction de ça. Alors, on peut trop charger. Par exemple, je vais prendre de la peinture, donc j'en mets vraiment un tout petit peu, vous voyez, au bout. Je l'essuie, mais pas trop. Vous voyez, là, il est encore chargé. Et je vais venir brosser comme ça, vous voyez. Là, on voit que j'en mets énormément. Là, ça fait même plus gris, ça fait blanc sur le rocher. Je vais venir comme ça. Je fais exprès, j'en mets beaucoup. Hop, je vais prendre un autre pinceau que je vais aller chercher dans mon énorme boîte à pinceaux. Un pinceau pareil, brosse, qui n'a pas été imbibé de peinture. Et je vais venir, vous voyez, hop, je vais faire comme le brossage à sec. Et vous voyez, tout de suite, ma peinture à l'huile s'estompe. Vous voyez, hop. Et mon arête est plus feutrée, plus neutre. Voilà. Et là où on avait plein de blanc partout, eh ben, on peut venir l'atténuer. On peut se servir, par exemple, si je fais un truc comme ça, un gros trait comme ça, je peux venir faire un mouvement comme ça de haut vers le bas, et je le répète jusqu'à ce que ça s'atténue, et ça va me faire comme une traînée de, on va dire, de vieillissement, pour pas dire de saleté, quoi. Voilà. Vous voyez, alors, c'est tout simple, ça n'a pas de réelle difficulté. Ça vous permet de donner du relief à votre modèle. Ça permet aussi de rendre un petit peu plus réaliste. C'est vrai que si vous regardez dans la nature, les rochers, il y a toujours ce genre d'effet-là. Alors, sur une base en rocher comme ça, ou de la terre, ou des choses comme ça, on peut bien marquer son brossage à sec. Sur d'autres modèles, on va y aller un peu plus tranquillement, un peu plus doucement. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour du brossage à sec. On va continuer la base, je pense que la prochaine étape, ça va être la dépose de pigments. Donc si je pense à d'autres trucs, ou si vous avez d'autres choses à dire, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais voilà, c'est la base du brossage à sec. C'est, je dirais même, la base du début du weathering. C'est l'association d'un jus, d'un filtre, d'un panel line par exemple, et d'un brossage à sec, ce qui va augmenter le contraste, le relief de votre sujet. Ça marche aussi pour les figurines, on peut le faire avec les figurines. L'idée là, c'était vraiment de faire le truc le plus simple, avec un blanc pur. Alors,
Certains vont vous dire on met jamais de blanc pur pour faire un brossage à sec, mais vous pouvez le casser avec une autre. On aurait pu mélanger un petit peu avec du brun, par exemple, pour donner un ton un peu brunâtre, ou même avec du vert pour faire comme si ça avait été verdi. Rien n'empêche à certaines zones de le refaire par certaines touches, rajouter des touches de couleur, etc. C'est le brossage à sec, c'est cette technique-là, principalement. Après, libre à chacun d'adapter la façon de travailler, la technique à sa manière et pour améliorer son sujet. Voilà. Alors, cette petite vidéo, vous pouvez bien sûr la retrouver comme d'habitude sur la page Facebook du magasin Hobbypam, Club Hobbypam, bien entendu, sur Instagram Hobbypam54, sur la chaîne YouTube Hobbypam, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et puis à dire en commentaire comment vous utilisez le dry brush, à quel moment vous l'utilisez, pour quel effet, et est-ce que vous aimez plutôt un dry brush très tranché, ou alors plutôt atténué, et qui va être plutôt fondu sur votre sujet. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire, et puis n'hésitez pas aussi à aller sur le site du magasin www.hobby-6pam.com. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. On continuera, je pense, la prochaine étape, ça va être les pigments. Salut tout le monde!